Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Michael Herzfeld, La philosophie de l'esprit, une introduction au débat contemporain. Depuis Descartes, sujet important du rapport entre l'esprit et la nature. La façon dont les états mentaux influencent nos comportements. Problème de la causalité mentale. Bilan de la philosophie de l'esprit. Mon cours à l'université de Lausanne. Connaître les états mentaux, l'esprit, les émotions, les sensations et les perceptions, les représentations imaginaires, les croyances, les désirs et les volitions au sens d'intention d'action. La conscience consiste en des expériences vécues. Les états intentionnels ont un contenu conceptuel, distinction entre les états mentaux et physiques. C'est l'intentionnalité qui les différencie. Une notion liée est la liberté. La personne peut fixer elle-même ce qu'elle veut ou pas faire. Les lois physiques fixent des probabilités objectives, liberté et déterminisme. Des états physiques causent des états mentaux et vice-versa. Les causes physiques sont soumises à des lois, argument de Descartes en faveur du dualisme des substances physiques contre mentales. Distinction réelle entre les états. Les philosophes admettent qu'il est concevable métaphysiquement qu'il y ait des âmes sans corps. Descartes établit la possibilité métaphysique pour un Dieu de créer des âmes sans corps, argument par le doute. Dogme du fantôme dans la machine pour Gilbert Ryle. Le corps y est vu comme une machine pilotée de l'intérieur par un fantôme non corporel, erreur de catégorie. Sa critique touche le dualisme des substances. Descartes soutient qu'il existe une union causale entre l'esprit et le corps. Les états physiques causant les états mentaux et son contraire, changeant la direction du mouvement de particules dans le cerveau. Gottfried Wilhelm Leibniz objecte et évoque une quantité vectorielle. La direction du mouvement est déterminée par une loi physique. Descartes met en avant un dualisme interactionniste. Spinoza maintient que les états mentaux ne sont pas des états physiques. La solution proposée par Spinoza et Leibniz est le parallélisme psychophysique. Les états physiques causent des états physiques et les états mentaux causent uniquement des états mentaux. À chaque état mental correspond un état physique et vice-versa. En tant qu'être humain, nos états mentaux ont un effet sur notre comportement. Complétude causale et conception du rapport corps-esprit. Chaque monde possible, qui est un double physique minimal du monde réel, est un double parfait et complet du monde réel. Avec Thomas Hobbes, théorie de l'identité psychophysique, le mouvement ne produisant que du mouvement et ne peut être produit que par du mouvement. La causalité mentale n'est intelligible que si les causes mentales sont identiques à des causes physiques. John Braudus Watson initie le behaviorisme dès 1920 avec Burrus Frederick Skinner. L'idée centrale est que l'on peut et doit décrire puis expliciter les conduites des individus en observant uniquement leur comportement. Comportement désigne les mouvements corporels entièrement descriptibles dans un vocabulaire physique. Le behaviorisme logique est connu sous le nom de physicalisme sémantique. Chaque type d'état mental est identique à un type d'état physique comportemental. Cette identité s'établit a priori au moyen d'une analyse sémantique. L'argument de Wittgenstein contre le langage privé où chacun possède un accès privilégié à ses propres états mentaux. Critique de l'erreur de catégorie qu'adresse Ryle au dualisme cartésien. Si on se propose de soutenir la théorie de l'identité, il est vain de chercher à se baser sur la sémantique des concepts mentaux et d'essayer d'identifier par une analyse sémantique le contenu des concepts mentaux au contenu de certains concepts physiques. La théorie de l'identité avance que chaque type d'état mental est identique à un type d'état physique. Selon le physicalisme sémantique, l'identité s'établit au moyen d'une analyse du contenu des concepts mentaux. On établit que les types d'états mentaux qu'il y a dans le monde réel sont identiques à des types d'états physiques. Position, depuis 1960, du fonctionnalisme, paradigme accepté par les philosophes et les scientifiques en sciences cognitives. Lancé par Hilary Putnam, Jerry Fodor et David Lewis, argument de la réalisation multiple de types d'états mentaux
et du développement de l'intelligence artificielle. Les machines programmées réalisent toutes le même type de programme software. Le programme se définissant par sa fonction, élaboration d'une définition fonctionnelle de l'objet étudié et recherche de mécanismes qui permettent à cet objet de réaliser sa fonction. L'état fonctionnel est l'état de recevoir des inputs sensoriels qui jouent un certain rôle dans l'organisation fonctionnelle de l'organisme. Les états mentaux remplissent des fonctions biologiques, fonctions pour l'organisme. Searle montre par l'analogie des états d'une machine qui n'est pas capable de saisir le contenu conceptuel de nos états intentionnels. Selon la conception fonctionnaliste, c'est le système total qui possède des états intentionnels. Une personne recevant des inputs en chinois produit des phrases qu'elle transforme, output. Le fonctionnalisme biologique cherche à lier une conception fonctionnaliste de l'esprit à la biologie de l'évolution. Le fonctionnalisme apporte une réponse claire au problème de la causalité mentale, argument de la réalisation multiple. D'un point de vue ontologique, la thèse de l'identité des occurrences est un réductionnisme et fournit une explication physique de chaque occurrence d'un état mental. Le physicalisme soutient qu'une description complète de la distribution des états physiques fondamentaux du monde suffirait pour déduire toutes les descriptions correctes de ce qui existe dans le monde, pourvu qu'on possède les définitions de tous les concepts fonctionnels. Dissection entre liberté d'action et libre arbitre. La causalité mentale est liée à l'idée de liberté. Si nous sommes libres, nos états mentaux possèdent une efficacité causale sur nos états physiques. Liberté d'action se distingue de liberté de volonté, la volonté libre ou le libre arbitre. La liberté d'action désigne la capacité que possède un individu d'exécuter ses intentions d'action. La liberté de volonté désigne la capacité de former soi-même ses intentions d'action. La volonté libre, c'est le libertarianisme. Question de savoir si une volonté libre admet des causes. Le hasard a un pouvoir causal. La volonté libre la compatibilisme. Le compatibilisme. Une intention d'action est libre si la personne qui la forme reconnaît que l'intention d'action est en accord avec les désirs qui guident le processus de formation de sa volonté. Liberté d'action ou de volonté sont des conceptions que nous faisons de nous-mêmes. Dans le libre arbitre, l'action est libre et la volonté elle-même est libre. Selon Thomas Nagel, il y a pour que chaque espèce d'être vivant ait conscient une perspective spécifique d'expérience vécue, une façon spécifique de vivre l'expérience du monde qui équivaut à ce que cela fait d'être un membre de l'espèce en question. Les états phénoménaux ont des effets sur notre comportement, type d'état intrinsèque. Comprendre le holisme sémantique et le holisme social. Dans quelle mesure le contenu conceptuel des états mentaux dépend de facteurs qui se situent en dehors du cerveau des individus. Putnam montre que le contenu conceptuel des états intentionnels d'une personne dépend de la constitution réelle de l'environnement physique dans lequel cette personne se situe. Putnam soutient que l'eau d'Oscar et l'eau d'Oscar bis ne sont pas les mêmes. La constitution réelle du référent d'une croyance fait partie du contenu conceptuel de la croyance en question. On maîtrise le concept d'électron si on maîtrise ses inférences. Eau, liquide, désaltérant, la maîtrise passe par la connaissance standard d'application H2O. Ce rôle est lié à un langage qui est social. Les interactions sociales déterminent le contenu conceptuel des états intentionnels des individus. Les conditions externes à la personne sont cruciales pour la détermination du contenu conceptuel. L'externalisme ou holisme social suit des règles. Le holisme social est conçu comme une théorie causale de la formation du contenu des concepts, rôle inférentiel. Les pratiques sociales sont constitutives du contenu des concepts. Ce processus de constitution est épiphénoménal. Michael Herzfeld, La philosophie de l'esprit, une introduction au débat contemporain. Merci.